C'est bientôt la rentrée et aujourd'hui, on va parler de l'alimentation pour renforcer le corps d'un drépanocytaire ainsi que son cerveau pour bien démarrer la rentrée. Alors, il faut savoir que la rentrée est toujours synonyme de stress, de nouvelles habitudes pour un drépanocytaire, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on peut déclencher des crises vaso-occlusives parce que le rythme du corps va changer. Alors, pour pouvoir aider le corps à faire cette transition et surtout à éviter les crises, il faut déjà penser à nourrir le corps. Pourquoi? Chez le drépanocytaire, aussi bien que chez les bien portants, la nourriture, manger bien, correctement, des aliments bien, est une arme très puissante pour renforcer le corps du drépanocytaire et surtout, pour garder son esprit en haleine. Alors, je vais vous donner un peu 5 conseils, d'accord, pour que vous puissiez recharger vos batteries, d'accord, l'énergie du corps, d'accord, avant cette rentrée-là. Alors, la première chose, le premier conseil, c'est de miser sur le fer, l'acide folique et les vitamines. Alors, comment est-ce qu'on trouve les vitamines et le fer et l'acide folique? Mais évidemment dans les aliments. Quels sont les aliments que vous devez privilégier cette semaine de préparation avant la rentrée? C'est vous devez manger beaucoup d'épinards, des haricots verts, des lentilles. Voilà, ce sont des légumes qui sont très riches, d'accord, en fer et en vitamines. Fruits également de saison, de la papaye, également de la goyave, également des oranges, etc. Donc, il faut manger beaucoup de légumes et de fruits. Si vous arrivez à faire cette détox de 3 jours, vous allez prendre beaucoup de vitamines et ça va booster votre corps. D'accord? Pour ceux qui peuvent le faire, faites-le. Pour les plus petits, ce sera un peu, disons, un peu difficile. Mais si vous arrivez à leur faire manger des fruits durant cette semaine avant de débuter, disons, la rentrée, vous allez alors apporter vraiment un boost vraiment bien pour leur corps. Alors, ensuite, on va privilégier les fruits. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, tels que les oranges, voilà, les mangues, goyaves, etc., qui contiennent de la vitamine C et qui permettent d'absorber correctement le fer et de booster l'organisme. Alors, on n'oublie pas l'hydratation intelligente, bien sûr. Le cerveau a besoin d'être hydraté et quand il est déshydraté, généralement, il se fatigue vite. Donc, vous allez retrouver des drépanocytaires qui ont mal à la tête, qui ont des vertiges, simplement parfois parce qu'ils ne sont pas bien hydratés. Alors, buvez régulièrement de l'eau. Buvez de l'eau. Si vous avez le sel, le gros sel, d'accord, le gros sel de mer brut, vous pouvez en prendre juste une pincée et l'ajouter à votre eau et puis le consommer. Vous faites-le peut-être 1 à 2 fois dans la semaine. Ça va vous apporter des sels minéraux vraiment importants. Misez également pour l'hydratation sur des tisanes de moringa et des infusions chaudes. Actuellement, nous n'avons pas encore passé le cap, disons, de cette zone de fraîcheur. Donc, il est toujours important de privilégier des tisanes chaudes pour réchauffer le corps, mais également pour apporter ce boost-là. Donc, vous avez de la citronnelle, vous avez le moringa, vous avez également le thé de gingembre, peut-être les plus grands, les plus petits, ce sera un peu compliqué. Vous pouvez également faire des tisanes de baobab, de tamarin, etc. Donc, ils sont très bons, qui vont vous apporter les sels minéraux et les vitamines dont votre corps a besoin. Alors, le 4e conseil, c'est d'éviter les fausses énergies. Alors, c'est quoi les fausses énergies? Il y a des boissons qu'on adore, d'accord, telles que les sodas, les snacks, les excitants, voilà, qu'on aime prendre, d'accord, et même les jus, disons, de fruits industriels. Donc, on aime vraiment prendre ça peut-être au petit déjeuner ou au dîner ou au déjeuner. Il faut arrêter de consommer ces fruits sucrés, ces boissons sucrées-là, qui ne vont pas vous apporter le peps dont votre corps a besoin, mais ça va plutôt vous apporter d'autres problèmes de digestion et qui va entraîner plus tard de la fatigue, qui va créer également de la constipation et vous déclencher des crises vaso-occlusives. Alors, dernier conseil pour la fin, pour un boost
vous avez le petit cola. Alors, le petit cola, c'est riche en vitamines. D'abord, il est caféiné, c'est vrai, caféiné, mais c'est vraiment, disons, une plante vraiment très bonne pour un traitement drépanocytaire. C'est un vasodilatateur, c'est-à-dire quoi? Il aide à dilater les veines pour aider la circulation normale du corps. Ça permet également de nous apporter ce boost-là, ça booste l'organisme. Vous ne devez pas le consommer, disons, en grande quantité. Par jour, demi, d'accord, demi-cola, demi-petit cola, ou pour les plus grands, une cola par jour. D'accord? Vous pouvez prendre, ne le prenez jamais à jeun. Donc, lorsque vous prenez votre petit déjeuner, vous le prenez, vous le mâchez. Si vous arrivez à le mâcher, il est un peu amer, mais si vous avez à le mâcher, ça va vous apporter une énergie vraiment top tout au long de la journée. D'accord? Puis, vous pouvez en prendre à midi après avoir mangé pour éviter les insomnies. Voilà, d'être un peu nonchalant et autres, tout ça. Donc, c'est très bien. Vous pouvez prendre aussi le petit cola en poudre. Donc, vous pouvez le mettre en poudre. Si vous avez la possibilité de trouver en poudre, tant mieux. Également, vous pouvez le faire en infusion. Dans l'infusion, c'est-à-dire quoi? Vous faites bouillir de l'eau. Soit vous écrasez le petit cola et vous le mettez, disons, dans de l'eau chaude que vous pouvez consommer. Donc, vous le consommez après avoir mangé. Donc, le matin après le petit déjeuner et l'après-midi. Pas jamais le soir. Parce que le soir, ça va vous donner des insomnies et vous ne pourrez pas dormir tôt. Voilà. Alors, donc, voilà un peu 5 petits conseils au niveau de l'alimentation pour booster votre organisme avant le début de la rentrée. Alors, rappelez-vous que votre assiette est votre premier médicament, cher Warrior. N'oubliez pas de choisir beaucoup de couleurs dans votre assiette. Mangez des légumes, mangez des fruits de saison de préférence parce que pas besoin de forcément acheter des fruits qui ne sont pas de saison. Sur nos marchés, on a des fruits de saison et consommez-les vraiment en abondance pour vous apporter vraiment l'énergie dont votre corps a besoin pour démarrer en bonne santé cette rentrée. Alors, portez-vous bien et à bientôt pour une autre vidéo.